Naradio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction sur Naradio, comme tous les jours du lundi au vendredi, un peu avant 8h, on décrypte l'actualité locale. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que l'on reçoit Annabelle Barito qui s'occupe du festival Les Petits se réveillent. Bonjour Annabelle. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Naradio ce matin. Alors, en tant que parent, normalement, nous on milite pour que les petits s'endorment, mais vous voulez qu'on les réveille. Oui, on les réveille pendant une semaine. Pendant une semaine du 11 au 16 mars 2019, direction l'île de Ré pour ce festival. Annabelle, en quoi consiste exactement ce festival ? Alors le festival Les Petits se réveillent s'adresse aux enfants de 0 à 4 ans qui viennent accompagnés de leurs parents, de leurs nounous, des professionnels de crèche ou également des instituteurs des écoles. C'est un festival qui tourne autour du spectacle vivant, des arts d'une manière générale, puisqu'on aborde aussi les arts plastiques. On aborde la musique, la danse, la lecture. On travaille dans différents domaines et on amène des animations culturelles pendant une semaine sur l'ensemble du territoire de l'île de Ré à destination des tout-petits. Et c'est pas la première édition ? Non, c'est la 8e édition. Notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser le jeune public à la culture, mais aussi les adultes qui les accompagnent au spectacle. C'est pas forcément réservé aux habitants de l'île de Ré. On peut venir si on a un bout de chou à La Rochelle. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour tous les publics et aussi pour les Rochelais. Vous attendez quelle affluence par rapport aux éditions précédentes ? Alors, sur l'édition précédente, on était aux alentours de 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes accueillies sur l'ensemble de la semaine. Donc, on pense être à peu près sur la même fréquentation cette année. Et ça prend combien de temps pour vous pour organiser ce festival ? Ça prend beaucoup de temps et beaucoup de personnes. Donc ça redémarre dès la fin de l'édition précédente, on attaque déjà les préparatifs pour celle d'après. En tout cas, à partir de l'été. D'accord. Et ça mobilise différents services, le service petite enfance, le service culture, le service patrimoine. Donc beaucoup de mes collègues aussi qui travaillent avec moi sur ce projet. Alors, on va entrer dans le vif du sujet pour essayer de donner un petit peu envie aux familles, on l'a dit également aux professionnels de venir pour voir un petit peu ce festival réservé aux 0 à 4 ans. Annabelle, j'ai l'impression, quand je regarde le programme, je l'ai étudié hier, la star, c'est le doudou cette année. Je vois doudou un petit peu partout. Il y a notamment la carte postale de doudou, Strong Doudou. Pourquoi il y a du doudou partout ? Il y a du doudou partout parce que le doudou, c'est l'objet favori des tout-petits et des bébés. Donc cette année, effectivement, il y aura au moins 2 activités autour du doudou. Le spectacle Strong Doudou de la conteuse Aurélie Loiseau et puis également un atelier avec le doudou organisé par le service patrimoine et le relais assistante maternelle qui sera autour des anciennes cartes postales de l'île de Ré et qui sera un atelier intergénérationnel où les enfants viendront avec leurs grands-parents parler de la vie d'autrefois autour de ces cartes postales. Donc les petits se réveillent sont pour le doudou, parce qu'on sait des fois il y a des petites polémiques, des petits débats entre parents. On nous dit non, il ne faut pas de doudou, oui, il faut un doudou. Vous, votre avis ? Oui, nous on est pro-doudou. Pro-doudou, les petits se réveillent, sont pro-doudou. Et puis pas mal de spectacles également organisés. Alors quand je regarde, c'est un petit peu partout. Vous pouvez aller à Saint-Martin, à Rivedoux, au Bois-Plage. C'était une volonté vraiment d'essayer d'être sur tout le territoire de l'île de Ré ? Oui, la communauté de communes travaille sur l'ensemble du territoire. Et la volonté, c'est aussi d'aller au plus près du public. Donc on va jusque dans les écoles, on va dans les crèches, on va dans les bibliothèques, au plus près du territoire et des habitants. Avec pas mal aussi de concerts, spectacles et de chansons. Comment ça se passe ? C'est une cacophonie un petit peu ou c'est vraiment ça se passe bien au niveau des spectacles ? Est-ce qu'on entend beaucoup de cris dans la salle ou est-ce que ça reste quand même raisonnable ? Non, les bébés, ils sont très attentifs. Et surtout quand ils sont bien accompagnés par les adultes, ils sont vraiment très attentionnés. Ils réagissent, ils peuvent avoir peur. Ça sera le cas probablement sur le spectacle Pas de loup de la compagnie Onavio, où là, on va faire appel à leur peur. Mais non, tout se passe très bien et on veille à ce que les spectacles commencent à l'heure, on veille à ce qu'il n'y ait pas de téléphone portable qui sonne en plein milieu du spectacle, on veille à un certain nombre de choses pour que les conditions d'accueil soient les meilleures et que les enfants soient le mieux sensibilisés et le maximum d'émotions devant les spectacles. Est-ce que c'est le meilleur moyen, d'ailleurs, ce genre de festival, de lutter un peu aussi contre la tendance actuelle des parents qui ont tendance, pour un petit peu se soulager, de sortir les smartphones, les tablettes pour montrer des spectacles aux enfants ?
Je crois qu'il n'y a rien de tel que d'amener un enfant au spectacle et qu'il soit confronté, ou au moins qu'il soit au contact direct des artistes, qu'il vive des émotions vraiment en direct et pas à travers un écran. Donc, pour nous, c'est essentiel. Effectivement, si vous voulez un petit peu sortir des mauvaises habitudes, en plus il fait beau, donc ça sera l'occasion aussi de passer au festival et peut-être de s'arrêter après avec votre enfant à la plage. On l'a dit, ce n'est pas que pour les enfants, Annabelle, il y a aussi les professionnels des multi-accueils, les assistantes maternelles, les assistantes scolaires. Comment vous vous adressez à elles ou à eux d'ailleurs ? Bonne question. Comment on s'adresse à eux ? Alors, pour ce qui concerne les professionnels de la petite enfance, et notamment les personnes des crèches et les assistantes maternelles, à travers le service petite enfance, mes collègues vraiment mobilisent les professionnels autour de ce festival. J'ai une collègue qui est coordinatrice du relais assistante maternelle, donc qui rencontre les assistantes maternelles au quotidien pendant les ateliers qu'elle fait avec leurs enfants. Et puis, on est aussi responsable de 3 crèches. Et donc, les professionnels de ces crèches sont aussi énormément sensibilisés à ce qui va se passer pendant le festival et aussi à la façon dont on amène les enfants au spectacle. Le but, c'est aussi de leur donner peut-être des idées pour après éveiller les enfants ? Oui, voire avant. Certaines organisent aussi des choses avant d'aller au spectacle. Sur le thème du spectacle, par exemple, il y a des professionnels de crèche qui se mobilisent déjà en amont. Alors, on va rappeler un petit peu les dates puisque l'émission touche à sa fin. Ça commence le lundi 11 mars, Annabelle, avec d'entrée de jeu une activité basée sur la création. L'horaire d'ouverture le lundi 11, c'est 10h, c'est ça ? C'est à 10h, l'espace sensoriel qui est mis en place par le service petite enfance et justement par les professionnels des crèches également. Un espace qui est complètement imaginé par elles et créé de toutes pièces, qui sera autour des émotions. Donc ça commence à Saint-Martin-de-Ré à 10h le lundi 11 mars et pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout, ça termine le 16 mars du côté de la Flotte en Ré cette fois. Merci beaucoup Annabelle d'avoir été l'invitée de la radio ce matin. Merci. La radio.